Dans les années 1960-1980, la France forge une alliance stratégique avec le régime Hutu rwandais, visant à contrer l'influence anglophone en Afrique centrale. Cette coopération militaire et politique, marquée par la formation des élites rwandaises et des accords secrets, pose les bases d'une relation trouble. La realpolitik française prime sur les droits humains, préparant le terrain pour les événements tragiques de 1984. Entre 1990 et 1993, des conseillers français arment et forment les milices Interamwe, futures exécutantes du génocide. Des preuves montrent que la France a fourni des armes, des conseils tactiques et même des listes de cibles. Cette implication active contredit les discours officiels de neutralité, révélant une complicité directe dans la montée des tensions ethniques. Durant le génocide de 1984, l'opération Turquoise, présentée comme humanitaire, sert en réalité de couverture pour protéger des génocidaires. Des témoignages prouvent que des soldats français ont ignoré des massacres à quelques mètres de leur base. Pire, certains ont fourni des armes aux milices sous prétexte de maintenir l'ordre. Cette ambivalence devient une forme de participation passive. Le rapport Duclerc de 2021 confirme ce que les survivants clamaient depuis 30 ans. La France porte une responsabilité lourde et accablante. Des documents déclassifiés révèlent que Paris connaissait les plans d'extermination, mais a choisi de protéger ses intérêts. Des diplomates et soldats brisent enfin le silence, décrivant des ordres équivoques venant de l'Élysée durant les pires massacres. En 2021, Macron reconnaît une responsabilité historique, mais évite le terme de complicité. Aucune réparation n'est offerte aux survivants. Cette demi-mesure reflète une continuité troublante avec la realpolitik des années 1990. Pendant ce temps, à Kigali, des mémoriaux rappellent que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, reste le seul chemin vers la réconciliation.